T'aimes bien les crêpes? Allez, une petite crêpe s'il vous plaît. Voilà, on va se promener dans le château. Et puis il y a des champs. Super. Comment se promène quand le voyage c'est par rapport Vous allez sous peu commencer votre voyage dans le temps. Nous vous rappelons qu'il est interdit de manger, fumer, vapoter et boire dans l'enceinte du château. Vous allez déambuler dans de somptueuses pièces chargées d'histoire. Merci de ne pas vous adosser au mur et de ne pas toucher le mobilier. Vous êtes libre de prendre des photos, mais n'utilisez pas le flash. Enfin, pensez à rallumer la sonnerie de votre téléphone en sortant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour la 5e année, à l'approche de Noël, l'enchantement survient. Le voyage extraordinaire que vous vous apprêtez à vivre est rendu possible grâce à la participation bénévole de quelques 800 volontaires à l'œuvre depuis 3 mois. Mais cette vaste aventure humaine n'existerait pas sans son public. Si la magie opère ce soir, c'est donc bien grâce à vous et aux milliers d'autres spectateurs qui, cette année encore, nous honorent de leur confiance. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les 800 volontaires du Grand Réveillon sont ravis de vous accueillir ce soir, vous souhaitent un joyeux Noël et un excellent réveillon. Bienvenue au château de Champs-sur-Marne, je suis ravie de vous accueillir, je suis Léonie et je serai votre guide pour ce grand réveillon. Veuillez me suivre. Mettez les enfants devant. Les enfants, mettez devant. Devant et également, vous avez des estrades sur le côté pour mieux voir. N'hésitez pas à monter sur les estrades, vous verrez très très bien. Allez les enfants. Avancez, je vous en prie. Avancez vers moi. Pardon, excusez. Je vous en prie. Ce soir-là n'était pas un soir comme tous les autres. C'était la veille de Noël au château de Champs, la nuit, mystérieuse entre toutes, au soir d'un siècle passé et à l'aube d'un nouveau. C'était il y a un peu plus de 120 ans, je crois, une époque où l'on traversait l'Atlantique en paquebot géant, le ciel en dirigeable et l'Europe à bord des wagons de l'Orient Express, enfin, pour ceux qui en avaient les moyens. C'était bientôt la fin de la vapeur, le début du moteur à explosion, de l'aspirine, des photographies en couleur, du soutien-gorge et du fer à friser. Les frères Lumière inventaient le cinéma et Renoir, lui, réinventait la peinture. Louis Quint d'Anvers, comte et banquier de son état, avait fait l'acquisition du château de Champs qu'il avait entièrement rénové. Ce soir, la famille allait réveillonner pour la première fois au château. Le majordome avait fait dresser à la demande de madame le plus beau sapin qui soit. On préparait l'exposition universelle de 1900 et Eugène Aubert, lui, venait d'installer au château le premier téléphone intérieur. Le Porsche? Oui, monsieur Hackman. Bien, monsieur. Monsieur Efrussi, une grande caisse, dites-vous. Je la ferai porter par un commis. Ouvrez les portes! Oui, oui, monsieur Hackman. Bien, monsieur. Monsieur Nicolas, on vous accorde?
vieilli, monsieur Nicolas. Je croyais que les chevaux ils glissent sur la route, ils n'arrivent pas à avancer. Je vois surtout qu'il y a beaucoup de neige sur les bouteilles, il va falloir qu'on les décide toutes avant de les mettre sur les tables. Ah, mais mon commis, il va nettoyer avant de l'enlever. Allez, enfin, il commence. C'est le bon commande? Bien sûr, Très bien. comme vous avez demandé. On va vérifier. Montrez-moi les 3 caisses de Romanée Conti. En dessous. Alors, j'en vois une juste ici, 2. Oui, la 3e. Bon, les caisses sont très abîmées, mais les bouteilles sont en bon état. Ils sont en très bon état. Des légumes pour la cuisine du château de Vous Champ. allez voir une cargadec au bout du tunnel. Oui, monsieur, bien, monsieur. Et faites attention de ne pas tomber dans l'escalier, c'est glissant. Monsieur le comte sera ravi. Mais quelle caisse de Brunard? Ouais, et j'en vois que 3, monsieur Nicolas, il en manque une. La quatrième doit être dans la chambre. C'est le vin préféré de madame, il faut tous les Brunards pour ce soir. Bien sûr, je vais la chercher de ce pas. Ah, nous vous attendions, vous allez au bout du tunnel et le régisseur va vous montrer votre chambre. Pensez à vérifier que la valise soit évitée, s'il vous plaît, qu'on ne se trompe pas de chambre. On peut vous faire plaisir, j'ai prévu un petit tonneau de vin pour les surprises. Merci beaucoup, monsieur le comte, je vous remercie. Peu pour le château. Le château Ikem, les Viens ici tout de suite. Oui, on se dépêche, on fait attention de passer l'air sur les sedables. Monsieur l'agent, s'il vous plaît, on attend beaucoup de monde, libérez le Porsche. Oui, nous avons le château Ikem, on pourrait mettre des étiquettes dessus. Et les 2 caisses, j'ai pas vu, montrez-moi. La deuxième est dessous. Très bien, ça fait confiance aussi. Et les 3 caisses de Pétrus. Voilà. Oui, dites-moi, vous êtes de quelle maison? Madame Funbeck, monsieur. Madame Fonmec, vous allez voir le régisseur, vous détectez toutes les valises et on vous montre votre chambre. Très bien, merci, monsieur. Bienvenue au château de Champ-en-Marne. Merci, monsieur. On reprend, monsieur Nicolas. Les 3 caisses de Romanée Conti, nous les avons. Les 4 caisses de Brunard, il faut la caisse manquante en une heure sans faute. Très bien. Les 2 caisses de Château Ikem et nous étions sur le Pétrus. Les 3 caisses, la bonne bouteille. Donc, très bien. Et il me faut les caisses de bouillie fumée. Nous avons 3 caisses. Bien, et nous avons le magnum ici, c'est bon. Le compte aussi. Et dites-moi, le tonneau, j'en fais quoi? Parce que je ne pourrais pas le poser sur les tables. C'est vos commis qui viennent de mettre en terrasse? Très bien. Nous avons toute la commande sauf le Brunard. Je vous laisse voir demain avec M. Altman pour le règlement. On vous attend à 8h. Merci beaucoup, je reviens. Monsieur Foussi, madame m'a fait prévenir de votre arrivée. J'ai un commis pour votre paquet. Allez-y, vous êtes attendu à l'office, monsieur Foussi. Faites attention, c'est fragile et précieux. Je ne tombe pas dans l'escalier. Allons, allons, mesdames, messieurs, vous êtes également attendus à l'office. Veuillez descendre l'escalier et remonter le couloir. Bienvenue au château de Champ-en-Marne. Je cherche le cocher du fiacre. C'est le fiacre de monsieur Foussi qui vient d'arriver. Les chevaux sont partis aux écuries, on déplace le fiacre juste après. Il aura des bouteilles. Monsieur Nicolas, s'il vous plaît, on va essayer de voir la cave. On a des rambardes là sur le côté. Oui. Je vais prendre votre. Ouais, voilà. Célestine! Célestine! Où est passée Célestine? Bonjour messieurs, dames. Bienvenue au château. Qu'est-ce donc cet objet, monsieur? Oui, Célestine! Qu'est-ce donc cet objet? Bienvenue, messieurs, dames! Bienvenue! Monsieur, madame le comte et la comtesse vous attendent! Oh là là! Ça va, ils sont pas loin! Où sont les bougies? Petit comtesse et la comtesse! Il doit être trop Regardez-moi, s'il vous plaît. Un petit réveillon, c'est déjà de la matin, nous devons quand même être de près pour 5h30. C'est vrai, les bougies. Au niveau du salon, personne ne les prend. De l'autre côté du salon? Au niveau des grands salons. Un petit peu. 5h30. Oui, moi je vais te l'échafaud de là-bas. J'ai hâte d'assister à cette réception. Ah, c'est super. Hein. Ce sont les huîtres. Quelqu'un les a vues? Ce sont les huîtres. On va ralentir un tout petit peu. Laissez le coup. Nous allons faire 100 cette année. Ah,
Voilà, tout. J'avais oublié la bourriche pour la cuisine. Excusez, oh là là, excusez-moi. Quelqu'un a vu les huîtres? Mais oui. Madame, je vous en prie, madame. Voilà les huîtres pour la cuisine. Ah, enfin, la cuisine, je vous en prie. Monsieur, vous êtes le valet du comte de Montesquieu, c'est cela? Exactement. Bah, vous serez logé avec la femme de chambre de la baronne de Rothschild. Elle est Merci charmante. beaucoup, monsieur. Je vous en prie, après la cuisine. Bonsoir les domestiques de Bien. Je vous apporte. Voilà du personnel renfort. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. Ça fait bon voyage? Exactement. Prenez-en bien soin, ils sont tous Il me semble qu'il y a un peu de neige. Non, il neige? Ah oui, il fait froid ce matin. Pour ce soir, c'est très bien, c'est parfait. Ah, mais voilà des petits renforts. Bonsoir les enfants. Savez-vous faire la soupe? Pas tout, il en reste. Savent-ils faire la soupe? Bien sûr. Bien, quelques pommes de terre à éplucher, quelques carottes. Mais je vous en prie. Me semble-t-il. Nous avançons. Attention à vous. Attention à vous. Prenez place. Mais je les sens très volontaires. D'accord. Je Avançons. pense que nous avons une très bonne équipe. Monsieur, attends, je me mets tout de suite. Alors, on va se... Il en reste. Vous en donnez un peu. Vous pouvez avancer. Même vous asseoir sur le banc. Merci. Monsieur, non, mais non, celui qui a la qui dit. Voilà, bien cher. Il m'a dit voir si c'est bouchonné. Non. Et là, qu'est-ce que c'est que ça? Écoutez. Alors, je suis allée à Versailles, et à Versailles, ils font comme ça. Mais on n'est pas à Versailles, juste. On a acheté sur Marché. Parce que. Décidément, pas de lumière, elle est là. Regarde, squeletine, moi je fais une. Mais non, ça brille. Oui, moi je fais comme ça. Oui, madame Drosselmeyer. Oui, madame Drosselmeyer. Oui, monsieur Georges. Bonsoir, monsieur. Je vais m'asseoir. Non, je viens de faire livrer à l'entrée de service une caisse qui contient un cadeau très précieux pour mademoiselle Irène. S'il vous plaît de faire monter cette caisse sitôt arrivée. Madame la comtesse l'attend avec impatience. Certainement, monsieur. Les instructions seront données en ce sens. Parfait. Mais. Ça va ne vous regarde pas, moi. Apprenez ma fille, que la discrétion est une vertu silencieuse. Fernande. Oui, madame. Rose. Il est tellement rose. Je sais pas qui c'est. Je suis monsieur Foussy, un ami de madame qui de grande fortune. Un homme qui s'attache aux femmes et qui s'en détache. Un collectionneur très réputé. Écoutez la sur la table, chacun va le bon. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est une boîte, pardon. Ah, ben je vois bien que c'est une boîte. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Allez, la discrétion est une vertu silencieuse. Elle chauffe, hein? Oh oui, mais d'abord tu devrais pas. Oh, madame Drosselmeyer a parlé de discrétion, pas de curiosité. Oui. Allez, où? Qui arrive ou pas? Monsieur, refermez-la. Que vous dites refermer? La soupière, monsieur, pour que le potage ne refroidisse pas naturellement. Naturellement. Allez à table, ne l'embillons pas. Tout va comme vous voulez, monsieur Atman? Il vous a donné l'autorisation de vous asseoir. Oui, tout allait bien. Nous avons réceptionné toute la bagagerie et le personnel fort nombreux de monsieur le comte et de madame. La cuisine est en train et je pense que nous avons un petit peu de temps. Nous avons une petite demi-heure. Vous pouvez vous asseoir. Armance, qu'est-ce qu'elle fait? Armance! Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, Armance! Oui, madame! Mais que faites-vous donc? Pardon, madame. Je vous ai autorisé à aller boire un verre d'eau, pas à remonter le nez. Oui, madame. Allez, dépêchez-vous. Les femmes brisées ne vont pas se démouler toutes seules, ça je vous le garantis. Madame Cargadec, tout est au mieux en cuisine? Monsieur Atman, quelle question. À 40 minutes du dîner, avec 2 commis malades et les chapons livrés en retard. Faites au mieux, Madame Cargadec, faites au mieux, comme d'habitude. Chacun sa tâche. Je ne sers pas là-haut ce soir, monsieur Atman, n'est-ce pas? Non, ce soir, non. À ce propos, Georges et Alfred, je les ai repérés tout à l'heure, Georges et Alfred serviront les liqueurs avec moi.
C'est la veille de Noël, nous devrions avoir un peu plus de temps demain pour dîner. Ce soir, restons à notre tâche. Il y a beaucoup de personnes importantes là-haut. Monsieur le comte attend de nous que le service soit exemplaire. Demain matin, les feux seront allumés pour 6 heures. Je veux les bonnes et les petits valets à leur office dès 5h30. Soyez ponctuels. Mais c'est Noël, monsieur. Précisément. Et si cela ne vous convient pas, nous donnons 8 jours. Bien. Et parce que c'est Noël, Madame Drosselmeyer a demandé à Madame Kergadec de nous préparer un pudding. Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Juste le ciel, Mademoiselle Irène et Monsieur Robert. Que faites-vous ici? C'est pas On possible. s'est échappé. On est venu chercher mon cadeau de Noël. Allons les enfants. Le cadeau de Mademoiselle Irène est bien là dans cette grande boîte en bois. Mais il ne doit pas être déballé avant Noël. Et sûrement pas ici à l'office. Imaginez, Madame votre mère. Mais c'est top, Justin, elle a toujours des cadeaux plus grands que les miens. Moi aussi, je voudrais un gros cadeau dans une caisse au bois, une forteresse avec des soldats pour la garder, des canons pour la défendre. Monsieur Robert, j'ai peut-être là un grand soldat pour vous. Si vous avez été sage, bien sûr. Bien sûr que j'ai été sage, Madame Drosselmeyer. Je n'en doute pas. Il faudra bien vite remonter à l'étage avec ce casse-noisette qui vient de mon pauvre pays d'Alsace. Et dont vous prendrez grand soin, bien sûr. Qu'il est beau! Un casse-noisette, mais ce n'est pas un soldat, il n'a même pas d'épée. Ne vous fiez pas aux apparences. C'est la veille de Noël, les enfants. Je ne vois pas ce que ça change. Robert, tu ne sais décidément pas te tenir. De toutes les nuits de l'année, celle-ci est la plus mystérieuse. Et ce soir, toute chose devient merveille. Vous n'avez qu'à voir le sapin. Tout blanc ce matin et tout doré ce soir. Moi, je n'aurais pas conçu de petit soldat bien laid pour aller devenir une merveille. D'ailleurs, elle ne casse même pas les aussi bien que ça. Il faut avoir Noël dans son cœur. Si vous n'avez pas Noël dans votre cœur, jeune homme, ne vous attendez pas à le trouver au pied du sapin. Vous apprendrez que le bonheur nous échappe souvent, faute d'y croire. Moi, je crois au mystère de Noël. Et puisque Robert ne le trouve pas à son goût, je vous assure que je prendrai grand soin du casse-noisette, Madame Drosselmeyer. Oui, Mademoiselle Irène. Oh my God, what are you doing here? We've been looking for you everywhere. We'll never let it happen again. I'm so sorry, Mr. Atman. I'm so sorry, Mr. Wilson. Go, go, Miss Wilson, go, go, et go. So sorry. Oh, juste ciel, nous n'aurons eu aucun... Voici nos cloches de Noël. Ceux qui sont de service peuvent disposer, les autres veuillez suivre Léonie, votre guide, n'est-ce pas, Georges et Alfred? Suivez Léonie. Ne l'emminons pas. Est-ce que c'est possible de venir nous donner un peu ce matin à 5h30? Oh, magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh, vous êtes félicitée. Enfin, c'est très long, madame. Merci. Avançons, je vous prie. On peut compter sur vous pour demain matin, 5h30. Oui, oui, impeccable. À demain, alors merci beaucoup. Madame, merci beaucoup pour les extrémités. Bien, madame, attention, sans bien maîtrisé, pas d'envie diplomatique, s'il vous plaît. Oui, madame, vous mettez bien la parole à côté de monsieur de Rothschild, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, vous m'ouvrez tous les Robinets Conti et tous les Pétrus. Oui, madame. Bravo. Vous êtes alors surtout bien un gros bouquet pour le centre de table. Voilà. Oui, madame. On va voir des hôtes de qualité comme ça. Pas rentrez, avancez, avancez. Rentrez, avancez, avancez. Les enfants, révisez l'anglais. Elle est formidable. Nous l'avons embauché en Angleterre. Je vous en prie, avancez, s'il vous plaît. Par ici. Françoise, pensez à indiquer l'argenterie. Monsieur le comte était un peu mécontent la dernière fois. Il y avait encore vos traces de doigts dessus. Léonie, s'il vous plaît. Ernestine, ne restez pas à la plancher, car on fait le vent. Oh, que le beau. Je ne sais pas pour vous, mais si vous avez des problèmes de personnel, je veux bien vous
Vous en donnez quelques-unes. Hein. Cette année, nous ne sommes pas gâtés. Je t'ai appris le chemin. On vous fait bon voyage. Parfait, la calèche n'a pas été trop... And now we will happen les jours. Tu vas me dire lundi, Monday. Mardi, jeudi, ensuite, Wednesday. Oh, Célestine, ça ne serviette pas, c'est bien, repassez. Oui, excusez-vous, c'est bien. Et demandez à Armand de réajuster les fleurs, s'il vous plaît. Ce soir, nous commencerons par un château Yquem 1848. Pour le gibier, nous l'accompagnerons d'un Romanée Conti 58, une merveille. Monsieur Atman, quel son encore. Roland, mais que faites-vous là? Dans cette tenue? Je suis désolée, monsieur, mais il semblerait qu'une certaine dame très riche et sa femme de chambre se soit égarée du côté du quartier du personnel. Eh bien, accompagnez-les jusqu'au perron d'honneur et filez avant que nous voyons ici. Mais monsieur, c'est qu'elles ne veulent rien entendre. Et les voici en chemin. Elles trouveront bien leur chemin par les communs et finiront par arriver jusqu'ici. Ce qui vaut bien mieux que de vous voir, vous, ici, dans ce salon, dans pareille tenue. Si madame vous voit, eh bien, je vous vois. Monsieur Georges. Madame. Vous tombez bien. Je viens d'apprendre que le marquis de Torre-Alfina serait en retard. Nous allons adapter le plan de table, madame. Oh non, Georges, je ne pense pas que cela soit nécessaire, non. Monsieur Efroussi va probablement se joindre à nous. Il doit apporter ce soir un grand colis, vous ne l'avez pas vu? Non, madame. Ah. Pourtant, il m'a dit qu'il passerait par l'office. Qui donc? Le colis? Mais non, voyons, Georges. Pas le colis. Monsieur Efroussi, enfin. Nous pourrions l'installer... Oh, non loin de moi. S'il prend la place du marquis, il sera à droite de madame Von Meck. Ah non, certainement pas. Non. Veuillez le placer... Et puis à côté de la comtesse douairière, il sera ravi. Fort bien, madame. Ah, madame. Monsieur Efroussi. J'ai cru ne jamais vous retrouver dans le dédale de votre nouvelle demeure. Quelle demeure? Je n'ai fort heureusement pas croisé votre Minotaure. Monsieur Efroussi, vous m'apportez le cadeau de ma fille Irène. Il est d'ici, oui, madame la comtesse. Mais j'ai surtout trouvé quelque chose pour vous, Louise. Charles. J'ai fait hier l'acquisition de nouveaux coffrets en latte dorée du Japon chez Sichi. Et des Metsuke, Louise. Mais vous êtes fou, Charles. Une femme endormie et la lune. Ce n'est pas sérieux. Yugure ni Oshirotsuki Game ni Okabu. Tombant dans le crépuscule, la lune se lève dans ses yeux. Vous en faites Roland, mais que faites-vous là? Et vous aussi, que faites-vous là? Mais pardon, madame la comtesse. Je peux tout vous expliquer. Mais ma parole, je vous écoutiez derrière la porte. À peine que je vous... Expliquez, j'aimerais bien entendre cela, moi. Mais oui, que fait Roland caché derrière le rideau? Et monsieur Fussy dans la salle à manger. Ah, nos invités arrivent. J'ignorais que certains passaient par les communs. Certaines, semble-t-il. Mais ça ira. Madame Rodbeck, les hommages, je vous en prie. Nadejda, très chère, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous arrivez à point nommé. Avez-vous fait vos voyages? En tout point, parfait. Mes hommages, madame. Laissez-moi vous présenter Monsieur Charles Efroussi, que sa réputation de collectionneur et critique d'art précède à Paris. Efroussi de dessin? Parfaitement, baronne. Ah mais oui, c'est vrai, vous êtes compatriote. Oh, où avais-je la tête? On se le demande. Madame Von Meck est elle aussi une bienfaitrice des arts. Elle soutient depuis fort longtemps ce compositeur russe. Piotr Ilyich Tchaïkovski. Ah, Tchaïkovski, oui. J'ai entendu parler de son lac des cygnes. Sans doute saurez-vous nous dire sur quoi travaille le maestro en ce moment. Eh bien justement, il cherche un sujet pour son nouveau ballet. Une histoire féerique un soir de Noël. Mais je crois que cela piétine un peu. Pour madame, souhaiterait que nous déposions cette caisse? Eh bien, elle ira au fumoir, voulez-vous? Oui, madame.
quoi s'agit-il? Mais vous savez bien, très cher. C'est le cadeau pour notre fille reine que Monsieur Efroussi vient de nous livrer. Ah, le cadeau d'Irène, oui, bien sûr. L'avez-vous vu au moins? Non, pas encore. Eh ben, vous n'avez pas une foi aux yeux, ma chère. Enfin, nous verrons bien. Zola écrit « On croirait voir du Rubens éclairé par le soleil ardent de Velázquez. » Oui, j'ai fort heureusement lu d'autres choses de Zola, mais passons. Mais je me demande tout de même, cher ami, si nous ne devrions pas regarder le contenu de cette toile, cette caisse avant de la présenter à nos invités. C'est tout jamais. Oh, mais Louis, c'est bien plus amusant ainsi. Ne quittons pas les dés. Vous connaissez donc bien M. Tchaïkovski? Eh bien, pas exactement. Disons plutôt que nous entretenons une relation exclusivement épistolaire. Comment cela, épistolaire? Mais vous n'avez donc jamais rencontré votre protégé? Jamais. En revanche, nous nous écrivons chaque semaine. Formidable. Passons au salon, je vous prie. Et que collectionnez-vous, monsieur Efroussi? Je suis en ce moment versé dans cette mode très parisienne du japonisme. Les lacs, les émaux cloisonnés, faïences, porcelaine, bronze, bois sculpté et les ivoires anciens de l'ère d'Edo, bien sûr. De l'ère d'Edo? Oui, au Japon, entre 1600, bataille de Sekigahara, et la restauration Meiji en 1870. La période est dominée par le shogunat Tokugawa. Passionnant, en effet. Madame la baronne Botoka. Pas bien. Monsieur Marius, allez vous accueillir. Ravi. Bonsoir. Oh. Tout au pas, ce n'était qu'une vaste prairie. Ces demoiselles ont des histoires passionnantes. Enfin, pourquoi le serait-il plus que Versailles? Fontainebleau a connu 8 siècles de présence souveraine continue. Capétiens, Valois, Bourbon, Bonaparte et Orléans. C'est vraiment la demeure des rois. C'est ce qu'écrit Napoléon lui-même. Vraiment? Thomas Becket, l'archevêque de Canterbury, consacre la chapelle primitive. François Ier y reçoit Charles Quint. Henri IV y constitue sa cour avant d'entrer dans Paris. On est baptiste Louis XIII et Louis XIV. Je vous écoute. Cette dame en bleu. Hier soir, je lui donne un cheminier repassé pour ce matin. Et la voilà perdue. Alors, je vais tâcher de vous aider. Votre implication vous honore, jeune homme. Mais l'extraordinaire. Méfiez-vous des choses. Une bien mauvaise nouvelle pour la bande de Voilà pourquoi non, généralement découpé en panneaux, mais celui-ci est toujours intact, ce qui en fait une très rareté. Attention à vous. Qui t'a raconté cela? Cette jeune fille là-bas,
Son oncle travaille aux archives nationales. J'ai oublié son nom. Mais elle va se rappeler. Mes chers amis, je vous en prie, approchez mes chers amis, approchez mes amis, venez, approchez-vous. Mes chers amis, merci à chacun d'entre vous d'être venu réveiller ce soir avec nous à Champs. Personne ici n'échappe, je suppose, à la grande tradition des cadeaux de Noël. Surtout pas nous, messieurs. Aussi avons-nous souhaité ce soir partager avec vous cette belle tradition familiale. Merci. Et parmi les nombreux cadeaux que nos chers enfants recevront demain matin, au pied du sapin, notre fille Irène aura le plaisir de trouver son portrait peint par Auguste Renoir. Eh oui, mes amis, oui. Ce dernier vient tout juste de nous être livré, nous ne l'avons pas encore vu, et il nous est apparu fort plaisant de le découvrir avec vous. Mais où est-il, cher ami? Je ne le vois pas. Il est tout fumoir, mon ami. Eh bien, passons au fumoir. Je vous en prie, mes amis. Et les dames sont Vous aussi, mesdames. Les dames au fumoir. Monsieur Ah, j'ai hâte. Venez, mes amis, entrez. Mettez-vous tous deux. Venez. Ah, j'ai hâte de... Vous connaissez Renoir, cher ami? Moi, je ne connais pas du tout. J'ai hâte de voir ce qu'il fait, ce monsieur. C'est une surprise, en fait. Une belle surprise. Oh, les enfants, asseyez-vous devant les enfants. Regardez, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Comme vous voulez. Ouais. Vous restez debout, comme vous voulez. Il n'y a pas trop de monde. Venez, comme ils sont mignons. J'ai hâte de voir. Vous connaissez Renoir? Vous avez fait bon voyage. Vous n'avez pas été incommodé par la neige? Vous avez vu de la neige, n'est-ce pas? Oui. Je suis impatient, pardon. On va bien. Mais Louis, enfin. Ah, ça brûle, je vous prie. Allons-y. Oh, eh bien, allons-nous enfin découvrir Quand même. Eh bien, je crois que le moment est venu, n'est-ce pas? Célestine, voulez-vous? Chers amis, c'est vif, c'est fin, c'est léger, mais c'est croissant. Renoir a su saisir beaucoup de choses. Il traduit là, avec délicatesse, la rêverie mélancolique d'une jeune fille. Tout ce qui nous demeure inaccessible du monde intérieur d'un enfant. Mais enfin, c'est nous! Mais absolument pas. Renoir peint, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne voit plus. Est-ce que vous n'avez d'ailleurs peut-être jamais vu, ma chère? Ah, ça, pour ce qui est du jamais vu, mon cher Charles, nous sommes d'accord. Avouez que... C'est quoi ça? Charles, c'est tout de même une drôle d'impression. Absolument, enfin, il n'y a pas de ligne. Les couleurs rendent le sujet flou. Impressionnisme. Chers amis, voyez-y une façon nouvelle de comprendre la nature. Enfin, baronne, avouez que c'est inachevé, dans le meilleur des cas. Mais non, les impressionnistes se distinguent des autres peintres en ce qu'ils traitent le sujet pour ses temps, et non pour le sujet lui-même, voyons. Quand même. Monsieur, le sujet, c'est mademoiselle Irène Carin d'Anvers, Ah, tout à fait, mais absolument pas, madame Leroy. Le sujet, c'est l'enfance, Oh, l'enfance, dirais. Alors, mes amis, je vous en prie, nous arrivons à ne pas nous emporter quant à l'affaire Dreyfus. Mes amis, je vous en prie. Allons, mes amis. Mon et mesdames, ne nous fâchons donc pas pour une toile de Renoir, de grâce. Mais je suis d'accord avec madame Leroy. Ne vous en déplaise, Charles. Des goûts et des couleurs, ne discutons pas. Auriez-vous l'amabilité de retourner cette toile à Renoir? Mais enfin, Louis, vous n'y pensez pas. C'est un Renoir, tout de même. Nous nous serions renvoyé la toile, non. Mais où comptez-vous la mettre, très cher? Dans vos appartements, peut-être? Eh bien, j'en fais mon affaire. Nous l'accrocherons dans les communs de l'hôtel de la rue Bassano. Voilà. Accrocher Irène dans les communs de la rue Bassano? Enfin, quelle idée! Je ne vois que ça. Enfin, soit, si vous souhaitez l'imposer à nos gens, après tout. Mais voyez-vous, pour moi, chers amis, une toile, c'est comme une demeure. Elle permet à son acquéreur de s'inscrire dans la lignée de ses précédents propriétaires. Vous venez d'acquérir Champs. Précisément. Et pourquoi ce château plutôt qu'un autre? Mais pour son histoire, madame, pour son histoire. Oui, Tintin, il semble sur l'histoire. Ah oui, l'affaire Dreyfus nous montre, mes amis,
à quel point notre légitimité à être là où nous sommes peut être discutée, et de façon parfois fort violente. Oh, de grâce, oui, pas ce soir. Non, pas ce soir, pas ce soir. Mais s'inscrire dans une lignée a plus que jamais tout son sens. Il ne s'agit pas de renier l'héritage de nos origines, mais plutôt de l'élargir, de l'agrandir, et surtout de l'ancrer pour nos enfants dans ce pays dont l'histoire a façonné l'Europe. Oh, faites donc revivre pour nous les vieux fantômes de votre nouvelle demeure. J'adore les fantômes. Mais c'est qu'il en a, ma chère baronne, mais c'est qu'il en a. Tenez, en 1757, le duc de la Vallière a loué le château de Champs à Madame d'Étiolles, la marquise de Pompadour, la favorite de Louis XV. C'est une fort belle femme. Hein. Ah, tout à fait, mon cher Charles, mais pas seulement belle, mais également femme de savoir, passionnée des arts, des lettres, de sciences et de philosophie. Ah, si jeune, si élégante, que le roi succombe. Alors, mes chers amis, je vous en prie, imaginez, fermez les yeux. Oh, Louis. Mais vous aussi, très cher, fermez les yeux et imaginez la Pompadour tenir salon, ici, à Champs, dans son château, dans la pièce voisine, mes amis. N'entendez-vous pas la mélodie du clavecin? Les éclats de rire, les propos savants de ses amis philosophes? Ce soir, mes amis, elle boit son chocolat en compagnie de Denis Diderot, sous les yeux des Chinois Papa Huet, juste là, à côté de nous. Alors, mes chers amis, vous pouvez ouvrir les yeux et laissez-vous emporter et découvrez l'histoire de notre château au XVIIIe siècle. Je vous en prie, c'est par là. Allez-y, mes amis. Venez. Dans un costume de fantasque orné de grandes non plus, voyez-vous. Devinez, très cher. Vous y êtes aussi encore moins. Allons sur son derrière. Vous inquiétez, mesdames. À sa place, je serais allée me jeter dans le bassin. À ce propos, qu'il est plaisant que nous puissions admirer chaque jour les fontaines du parc de Versailles. Mais personne ne sait précisément comment toute cette eau arrive là avec une telle puissance. Hélas, ma chère, nous en sommes réduits là sur toutes les choses de ce monde. Je ne sais de quoi est composé le rouge que je mets sur mes joues. L'on m'embarrasserait fort si l'on me demandait comment l'on fait les bas de soie dont je suis chaussée. Vous pourrez sous peu, mesdames, lire sur ces points l'encyclopédie à laquelle travaille Monsieur Diderot. Vous y trouverez la décision de toutes vos questions. Oh, et où est-il justement? Oh, ne faites pas l'innocente, très chère. Il doit parfaire son article sur la jouissance avec cette jeune demoiselle. Quand on parle du loup. De qui parliez-vous, mesdames? De votre encyclopédie, monsieur. La marquise nous assurait que nous y trouverions la réponse à toutes nos questions, et Madame d'Estrades évoquait à l'instant un article sur la morale. La morale, bien sûr. Et Mademoiselle d'Ambrune, y entend-elle quelque chose à la morale? C'est que j'essayais, chère madame, de faire entrer un peu de philosophie dans la tête de cette jeune demoiselle. Philosophie. Je vous connais trop, Monsieur Diderot. Et je vous conseille que les jeunes femmes ont de la cervelle plein la poitrine. Voilà. Mais parlez-nous plutôt de votre encyclopédie, monsieur. Ah, mais tout y est, mesdames, tout y est. Depuis la manière de faire une épingle, telle celle-ci, jusqu'à celle de soigner un foie malade. Depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. De l'histoire du cacao à celle des vins de champagne que vous aimez tant, chère madame, jusqu'au gouvernement des peuples, ainsi que... Justement, parlez-nous de votre article sur le gouvernement, monsieur. Et moi qui espérais tant vous parler des vins de champagne. Je suis sérieuse, monsieur. Le roi reste à convaincre. Et je suis sans doute la mieux placée pour vous aider dans cette affaire. En somme, j'ai dit qu'aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. Monsieur Diderot, vous ne pouvez écrire cela dans votre encyclopédie. Le roi
ne le tolérera jamais. Et je ne saurais calmer son courroux sur ce point. Mais n'ai-je pas raison, madame? Mais là n'est pas la question. Alors, quelle est la question? La question est, voulez-vous être publié? Certes, madame, certes, mais Admettez, du reste, que Sa Majesté n'est pas un homme comme les autres. Du moins en ce qui concerne le gouvernement de ses peuples. L'amour est comme un sablier, madame. Est-il? Eh bien, la tête se vide quand le cœur se remplit. J'attendais plus d'esprit venant de vous, monsieur. Soit, madame, soit. L'amour est comme ce jeu d'échecs. Madame la marquise risque tout pour protéger son roi. Ne vous y méprenez pas, monsieur. Vous jouez le fou en cette partie. C'est votre travail que je protège, et non le roi. Il y a la reine pour cela, qui ne vous tient pas dans son cœur. Mais madame, vous paraît-il honnête de dire que le prince tient de ses sujets même l'autorité qu'il a sur eux? On vous dira que le roi tient son pouvoir de Dieu. On qui? On? Montesquieu. Mais non, madame, pas Montesquieu. Allons, voyons. Eh bien, l'abbé Dubois. Ah, nous y sommes, l'abbé Dubois. Mais l'abbé Dubois, c'est un imbécile, non? Qui porte ses idées comme un pommier porte ses pommes sans le savoir et sans s'en douter. Mais ces idées ne sont pas libres car elles servent un régime, madame. Monsieur Diderot. Je ne blâme pas le roi, madame, mais l'absolutisme de son pouvoir. Aussi dis-je que le prince ne peut disposer de son pouvoir et de ses sujets sans le consentement de la nation. Si par le plus gros des malheurs entendons-nous, la vie régnante entière venait de s'asséner, alors le sceptre et la couronne retourneraient à la nation. Bientôt, la langue savante des salons parisiens, si chère à la marquise de Pompadour, cède à la folie populaire et les idées des philosophes se consumeront dans l'élan fanatique de la terreur. Mais ce soir, dans le bureau du comte Cain d'Anvers, le château semble être le théâtre d'un tout autre drame. Chère demoiselle, puis vous parler un peu de philosophie dans mes appartements privés, si vous le permettez. Un peu de philosophie, chère amie. Un peu de philosophie dans mes appartements privés. J'avoue que Diderot, ça se refuse pas, mais quand même. Eh bien, mon enfant, que vous arrive-t-il? C'est madame que j'ai entendu quand le cadeau a été ouvert. Oh, mais vous êtes la petite Irène. On vous reconnaît assez bien, en effet. Oh non, madame, je vous en prie, ne dites pas cela. Ce n'est pas gentil. Mais pourquoi donc, mon enfant? Tout le monde s'est bien moqué quand on l'a ouvert. Une dame a même dit que j'étais fort laide. Père voulait me renvoyer et mère a dit qu'on allait m'accrocher dans les communs. Mais qu'allez-vous chercher là, petite fille? Madame votre mère n'a nullement l'intention de vous accrocher dans les communs. Elle parlait de votre portrait qui n'est pas à son goût. Je lui ai trouvé bien du charme pour ma part. Mon portrait? Mais oui, vous étiez caché derrière la porte au moins. Vous avez tout entendu, mais vous n'avez rien vu. Madame, votre mère comptait vous offrir votre peinture peinte par Renoir. Et c'est la peinture que Renoir a fait de vous que certains n'ont pas su apprécier. Madame Drosselmeyer avait bien raison. Je n'aurais pas dû chercher à connaître mon cadeau avant l'heure. Je suis bien punie. Qui est Madame Drosselmeyer? Notre gouvernante. Pardon, madame. Je cherchais justement mademoiselle. Qui a bien du chagrin quant à son cadeau de Noël, dont Monsieur le Comte voulait se séparer et que Madame entend faire accrocher dans les communs de l'hôtel rue Bassano. Voyez, je n'aurai aucun cadeau demain. Voyons, mademoiselle. Je suis sûre que vos parents, comme chaque année, ont prévu de bien vous gâter. Et n'avez-vous pas déjà eu un cadeau ce soir? Casse-noisette? Ne faites pas de mine, votre petit casse-noisette. Mais n'en est pas moins un peu magique, voyez-vous. Magique? Casse-noisette? J'en ai pris soin ce soir. C'est la veille de Noël. Dans quelques minutes, l'horloge sonnera minuit. Alors, quand chantent dans le ciel les cloches de la nuit, sous le sapin providentiel,
Casse-Noisette prend vie. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Madame Drosselmeyer? C'est la légende, mon enfant. La légende du Casse-Noisette, qui raconte que celui-ci prend vie au cœur de la nuit de Noël, pour peu qu'il soit placé avec amour au pied du sapin. Ce soir? Mais nous n'avons pas le droit de voir le sapin avant demain. Pas plus que vous n'aviez le droit de voir le cadeau de Madame votre mère ce soir. Regardez l'horloge. Dans quelques minutes, minuit sonnera. Alors, il n'appartient qu'à vous d'être au pied du sapin avec Casse-Noisette. À votre place, jeune fille, je ne tarderai pas. Merci, madame. Merci, madame. Quelle histoire que celle de ce casse-noisette qui prend vie au pied du sapin la veille de Noël. Un vieux conte de mon pays d'Alsace. Enfin, de mon grand-père plutôt. Un de mes amis serait ravi d'entendre la suite de cette histoire. Dans ce cas, peut-être devriez-vous suivre Mademoiselle Irène au pied du sapin. Qui sait? C'est la veille de Noël après tout. Vous êtes Madame Drosselmeyer? Oui.
Si vous avez apprécié, je vous encourage à laisser un petit mot dans le livre d'or qui se trouve en bas. Et également, vous avez la possibilité d'aller vous déguster un petit verre de vin chaud, même s'il est tôt, ou du chocolat chaud. Voilà. Pour les grands visiteurs, je vous invite à suivre Joseph qui va vous mener à l'étage. Donc ceux qui ont la petite pastille grand visiteur, vous pouvez vous avancer. Par ici, s'il vous plaît. Et je vous souhaite un joyeux Noël, messieurs. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Un grand bravo à vous tous. Merci bien, c'est très gentil. Merci. Joyeux Noël. Rebonjour. Par ici, je vous prie. Merci. Excusez-moi. S'il vous plaît, venez jusqu'à moi. Voilà. Chers amis, chers grands visiteurs, merci d'avoir poussé la curiosité jusqu'à gravir les dernières marches de ce château pour nous rendre visite. L'ensemble du personnel et moi-même espérons que vous avez apprécié la réception donnée par Monsieur le Comte ce soir. Oui. Les petites mains de cet étage ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour que la soirée soit une réussite. Voyez-vous, le fonctionnement d'une grande maison comme celle-ci repose souvent sur son étage le plus haut. Pour reprendre Monsieur Baudelaire, je ne sais pas si vous le connaissez. C'était un charmant poète, un admirateur de Madame la Comtesse, bien qu'un peu tourmenté. Eh bien, pour reprendre ce que dit ce monsieur, pour que quelques marches plus bas, tout ne soit que luxe, calme et volupté, il faut que cet étage soit une véritable fourmilière, particulièrement un jour comme celui-ci. Ici, les valets, lingères, femmes de chambre et domestiques nettoient, rangent, plient, réparent dans un ballet cadencé qui ne leur laisse souvent pas le temps d'échanger plus d'un mot ou deux. Nous aussi, nous pouvons dire en quelque sorte que nous l'avons, notre grande valse. Bonté divine, je parle et je ne vois pas l'heure tourner. Comme chaque année après le grand réveillon, Madame la Comtesse va monter à l'étage pour souhaiter les vœux au personnel et leur remettre de petits présents. Elle devrait arriver dans une poignée de minutes, mais à cause de cette histoire de tableau, la réception a duré fort tard et le personnel est encore affairé à tout remettre en ordre. Mais j'y pense. Peut-être pourriez-vous les aider à terminer? Oui? Okay. Alors, je ferai sonner la cloche à l'arrivée de la comtesse. Vous trouverez Augustine dans la lingerie, Aimée dans le bureau ou Marie dans la chambre. Si vous voulez me suivre, attention l'escalier. Augustine, je vous amène de la main gauche. Merci. Bonjour, entrez, je vous prie. Alors, on va... Bonjour. Avec vous, j'ai donc une chance de pouvoir finir à temps pour voir Madame la Comtesse. Voyez-vous, tout ce linge vient de revenir de la blanchisserie et doit absolument être prêt à servir pour le déjeuner de demain. Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien, je vous laisse le plier, je me charge de le ranger. Allez, c'est parti.
J'y pense. Vous avez sûrement des domestiques chez vous. Vous avez besoin que je vous montre comment on plie du linge? Peut-être. Oui. Est-ce que tu veux bien montrer avec moi comment on plie du linge? Non? Est-ce que toi tu veux bien? Non? Oui. Bon, allez, on va se dire oui. Merci. Alors, vous étiez à la réception en bas? Oui, tout à fait. Quelle chance vous avez eue. Chaque année, Monsieur le Comte donne cette somptueuse soirée et le tout Paris cherche à s'y faire inviter. On y voit défiler les noms les plus en vogue de la capitale. Mais j'y pense, il y avait Monsieur Efrusy, est-ce vrai? C'est ça. Vous avez pu le croiser? Monsieur Efrusy. T'as pas suivi? Oui, on a mal de faire deux choses en même temps, c'est sûr. Et ce jeune auteur prometteur, Monsieur Proust? Sûrement. Elle qui était sûre de pouvoir le croiser. Ce grand réveillon est une soirée unique pour nous tous. Même si on ne fait que de l'observer depuis les escaliers de l'honneur. Enfin, c'est pour ceux qui ont la chance d'être de service, bien sûr. Oh, j'ai pas le droit de vous le montrer, mais si vous ne le dites pas à Madame la Comtesse, je veux bien vous montrer nos chambres. Ouais. Alors attention, fil qui est par terre. Allez-y. Sur votre gauche, vous allez voir la chambre de Marie. Ici au milieu, Daniel. Et attention à vos pieds. Ici, vous trouverez celle d'Aimé. Vous les aimez vos chambres? Ces chambres, pardon? Oui. Vous préférez les vôtres ou celle-ci? Tu préfères laquelle? Tu habites au château? Vous voulez pas habiter au château avec nous? Au milieu, on a le château. Si vous avez la chance d'avoir une belle vue. Je sais, on est tout en haut. Est-ce que vous savez comment on utilise ce fer à repasser? Vous avez pas ça chez vous? Non? Non. Alors on le prend et on va le poser sur le poêle qui est censé être chaud et on le met. On attend que ça chauffe. Et une fois que c'est bien chaud, attention à ne pas se brûler les doigts, on le reprend et grâce à notre petite planche, on va pouvoir repasser et faire en sorte de déplier toutes les chemises. Sur une Jeannette. Sur une Jeannette. Merci. Vous le saviez? Oui. Oui? Bon bah, vous avez déjà travaillé ici alors? Non. Non? Mon métier était ailleurs. Donc la machine à coudre. Oui, et la machine à coudre aussi. Ouais. Évidemment. Pour pouvoir reprendre toutes les chemises, robes de Madame la Comtesse, de Monsieur le Comte. Augustine, Madame la Comtesse va bientôt arriver. Ah, bah je pense que je vais pouvoir finir. Est-ce que vous voulez bien aller voir Aimé dans le bureau? Il a plein d'enveloppes et j'ai peur qu'il ne s'y retrouve. Allez. C'est sur votre gauche, en sortant. Exactement, cette gauche-là. Et après les escaliers, la première porte à gauche. Ok, merci. Merci à vous. Merci. Descends. On va voir le petit cousin. Je vous en prie, c'est le bureau d'Aimé. Pas d'après-midi. C'est Augustine qui vous envoie tout à fait. Prêtez main forte. On a plié le linge. Ah, vous avez plié le linge. Alors, vous savez, ici on fait un peu tout dans cette maison, évidemment. Alors effectivement, asseyez-vous, prenez place, je vous en prie. Ça m'embêterait de vous voir debout et moi assis. Non, je vous en prie, je vous en prie. Voilà, elle est très aimable, Augustine. Alors vous voyez, j'ai tous ces courriers, toutes ces enveloppes à préparer. Ce sont les lettres de remerciement et de bonne année à envoyer à tous les invités de ce soir. Et comme vous avez pu le constater, Monsieur le Comte et Madame la Comtesse ont beaucoup d'amis. Qui dit beaucoup d'amis dit évidemment beaucoup de courriers.
Alors, si vous pouviez m'aider un petit peu, en mettant quelques lettres sous enveloppe, ça me serait d'une grande utilité. Et ça m'éviterait peut-être d'y passer une grande partie de la nuit. C'est surtout ça. Vous étiez donc à la soirée en bas. Asseyez-vous, je vous en prie, monsieur, prenez place. Hein. En fait, je vais vous voir debout, comme ça, assis, là. Voilà, je vous laisse les enveloppes, les courriers. Si vous pouvez faire un petit peu, ça m'arrangerait bien. Donc vous avez dîné avec tous ces gens fortunés ce soir? Oh, bah vous en avez eu de la chance. Et oui, et en parlant de fortune, savez-vous que monsieur, le père de monsieur le comte, a été un des pionniers en créant en 1863 la banque de dépôt et de crédit des Pays-Bas. Je ne sais pas si vous la connaissez, enfin, certainement sous le nom plus familier de BNP Paribas aujourd'hui. Voilà. Eh bien, son fils, le fils de monsieur, son fils, qui est son digne héritier, a été un des pionniers et a sauvé cette banque qui a fait faillite, la Banque Union Générale, en créant un fonds spécial de 20 millions de francs. Vous vous rendez compte? 20 millions, c'est une somme. Et on en parle encore aujourd'hui dans les salons. Écoutez, je crois que Madame la Comtesse vous attend à la bibliothèque. Elle va vous recevoir. Vous m'avez quand même aidé. Oui, oui, ça m'a quand même bien aidé. N'oubliez pas ceci. Voilà. Allez-y, on va vous y conduire. Merci bien, bon courage. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à vous. Merci. Je vous en prie, Madame la Comtesse va vous recevoir. C'est par ici. La bibliothèque. Soyez prudents en rentrant. J'ai bien entendu dire qu'il avait neigé. Eh oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous laisse voir la chambre quelques instants. Et ensuite, vous pourrez aller rejoindre Madame la Comtesse qui vous attend. Merci, madame. Je vous laisse aller rejoindre Madame la Comtesse. Oui. Ce sera par là. Merci, madame. Je vous en prie, monsieur. Célestine, vous recevez la pour l'année prochaine? Vous m'envoyez rassurer. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur le baron. Vous l'aurez compris ce soir, le réveillon de Noël à Champs a toujours quelque chose d'exceptionnel, d'unique et d'inattendu. Des cuisines au comble de ce château, tous contribuent à faire de cette nuit la plus belle de l'année, pour qu'en naissent des souvenirs qui seront pour toujours gravés dans le cœur de chacun. Mais dites-moi, pour qui était-ce le premier grand réveillon ce soir? Merveilleux! Et cette soirée vous a plu? Oui. Vous m'envoyez ravi. Je souhaitais profiter de ces vœux pour vous offrir un petit souvenir de votre venue. Célestine, voulez-vous bien distribuer une enveloppe à chacun? Je vous en prie. Merci bien, madame. Je vais vous aider ici. Merci. Merci, madame. Mademoiselle. Jeune homme. Merci. Monsieur, merci bien. N'hésitez pas, cédez à la tentation. Ouvrez vos enveloppes. Quelle merveilleuse invention que la photographie. Il faut que je demande au photographe de refaire un portrait cette année. On me reconnaît tout de même, mais celui-ci date de l'année dernière. Voici un petit mot de ma part et de celle de Monsieur le Comte, ainsi qu'un rendez-vous tout particulier pour le 24 décembre prochain. Un rendez-vous très moderne, comme vous pourrez le constater. Jeune fille. Jeune fille. Il va bientôt être temps pour moi de rejoindre nos derniers convives. Mon époux et moi-même vous souhaitons un très joyeux Noël et espérons pouvoir à nouveau vous compter parmi nos invités l'année prochaine. Célestine, voulez-vous bien accompagner ces messieurs-dames? Bien sûr. Très joyeux Noël. Monsieur le baron, très belle journée. Merci. À très vite. Je
passe devant vous. Tiens, Chou. C'est bien. Alors Ah, on l'a vu, le monsieur. Faites attention, la chaussette est un peu glissante. Il a neigé cette nuit. Très bien. Merci. Joyeuses Madame. fêtes. Oui, à vous aussi. Tu devais avoir au chevaux. Apparemment, ça glisse. Comment? Le sol glisse un peu apparemment. Les 800 volontaires du Grand Réveillon étaient ravis de vous accueillir ce matin, ce soir. On vous remercie d'avoir bien voulu passer votre réveillon avec nous. En tant que grand visiteur, vous avez droit à une boisson gratuite dans le chalet blanc là-bas. Et je vous invite à aller déposer vos cartes près du chalet pour les boissons chaudes de l'autre côté du grillage. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée. Ah, attention. Oh, pardon. Merci. Oh, il fait trop beau, j'adore. C'est super bon. Juste le froid, c'est un peu atténué. Franchement, ça Venez avec le baron, venez. Un couple merveilleux. Un soleil ardent. Le soleil de la terre, le soleil de la vie. Voilà, très bien. Allez, grand visiteur. C'était bien? Ah ouais, j'adore. Eh bien, c'est bien. Ici, c'était. Hein? Oui. Et l'ami d'Olivier, c'était le monsieur qui était assez grand, assez mince. Oui. Qui La finité n'est pas la dompter. Mesdames, eh bien, vous êtes toujours là. Oh bah, C'est bien. fidèle. Fidèle au poste. Oh là là. Je vous mets dans la vidéo. Oh bah. YouTube. Alors, vous m'échappez. C'est pas grave. Ce sera peut-être un petit peu tiède. La tienne, c'est bien, c'est bien. Voilà. Bon, merci beaucoup. spectacle vous a plu? Ah, très, très bien. Voilà. Très bien. Et vous pourrez aller le voir, puisque vous êtes là, sur Papito Productions. D'accord. On va noter. Notez, Papito Productions. Je vais noter. Papito. Voilà. Sur YouTube. On va s'ouvrir. Et vous aurez toute la visite.